commerçants qui sont dans les carrefours. Nous avons aussi une part à donner dans cette nation. Les femmes du Gabon, nous avons une part à donner. Pendant que j'étais assise, le Saint-Esprit me disait Actes des Apôtres 12. Et quand j'ai essayé de lire le verset que je donnais, il me disait, j'ai dit à Pierre, tu représentes l'Église. Pierre n'était pas l'Église, mais il représentait l'Église. Et je vais descendre un peu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont été animés de la puissance du Saint-Esprit. Comme nous aujourd'hui, nous n'avons plus de raison. Parce que le Saint-Esprit est mentionné. La Bible déclare que l'Esprit qui est sur nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que tous les esprits des autres du Gabon. Il est plus fort que les sorciers du Gabon. Parce qu'il est sur nous. Et je voudrais dire aux femmes aujourd'hui que Pierre a été jeté en prison. Pierre a été jeté en prison, attaché de ses pieds et de ses mains. Mais la Bible déclare qu'un ange est descendu dans la prison. Et une lumière a jailli dans la prison. Mais c'était l'Église qui était en prison. Comme l'Église du Gabon aujourd'hui est en prison. Mais un ange descend aujourd'hui. Et ce ange avait dit à Pierre, il a frappé Pierre sur le côté. Il a frappé Pierre pendant que Pierre était endormi. L'ange a frappé Pierre sur le côté. Il a dit, lève-toi vite. Et Pierre s'est réveillé. La Bible déclare que les chaînes qui étaient sur les mains de Pierre et sur ses pieds sont tombées. Et donc les chaînes qui sont sur les pieds de l'église du Gabon, sur les mains de l'église du Gabon, tombent aujourd'hui. L'ange dit à Pierre, prends ta ceinture, prends tes sandales. Et il dit encore à Pierre, prends ton manteau et suis-moi. Pierre prend sa ceinture, et il prend ses sandales, il prend son manteau, et il suit l'ange. En fait, il ne suit pas l'ange, il suit l'Éternel. Je viens de dire à l'église du Gabon aujourd'hui, prends ta ceinture, prends tes sandales et suis l'évangile, prends ton manteau que tu as reçu de Jésus-Christ de Nazareth, et suis Jésus. Lève-toi. Tu es un soldat de l'Éternel. Tu es un soldat. Le Seigneur pouvait me montrer un jour où j'étais habillée en soldat et j'avais le képi. J'ai dit, Seigneur, mais je suis une femme, comment tu m'as montré avec les habits militaires? Il me dit, tu es un soldat. Tu es un soldat. Et pendant que je dormais, il me dit, Ézéchiel! Quand le leader pouvait le dire, on a vu tout à l'heure Ézéchiel. Il m'a dit, Ézéchiel. Et je me levais et j'ai dit, Ézéchiel. Il me dit, prophétise maintenant. Tu prophétises sur l'armée des femmes du Gabon qui sont au sol, qui sont endormies du sommeil de la mort, de la paresse, de la lourdeur. Prophétise. C'est pourquoi je voudrais dire aux femmes de s'élever, parce que je vais prophétiser. Que les femmes se lèvent parce que je vais prophétiser. Je vais demander au Saint-Esprit de faire descendre une onction, une nouvelle huile pour le Gabon, pour les femmes du Gabon. Que l'apostolat soit sur les femmes du Gabon. Saint-Esprit de Dieu, j'appelle à toi. Je crie à toi. Parce que lorsque Jésus-Christ était mort, l'église était morte au séjour de mort. Comme l'église du Gabon est morte actuellement. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est allé au séjour de mort et a ressuscité Jésus-Christ après la mort. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit fait son entrée dans ton cœur. Il fait son entrée dans ton cœur. Toi, femme du Gabon, tu te lèves. Tu te lèves. Une onction de puissance. Une onction de puissance. Parce que la Bible déclare, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Tu te lèves dans la prière. Tu te lèves dans le combat spirituel. Tu te lèves dans l'intercession. Tu te lèves et tu marches et tu prophétises. Tu prophétises sur le Gabon. Tu prophétises sur la jeunesse gabonaise. Tu prophétises sur l'église. Tu prophétises sur les foyers. Tu prophétises sur le palier de la ménagère. Sur la croix de l'île de mort. Tu prophétises. Tu prophétises. Tu prophétises. Tu prophétises.
que je vivrai. Je bénis ce mystère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous pouvons acclamer plus fort, s'il vous plaît. Nous pouvons acclamer encore plus fort. Encore plus fort. Pour cette armée de femmes, nous croyons que l'Église du Gabon est vivante. Alléluia. Ce sont des paroles de vie. Jésus pouvait dire que les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Nous sommes là pour la vie de l'Église du Gabon. Et tu es un membre de cette Église. Encore une fois, j'aimais sa parole. Nous ne sommes pas ici dans une dénomination. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, un point, un trait. Et nous croyons que dans cette nation, la vie reviendra comme d'habitude, comme avant. Vous savez, moi j'ai béni Dieu. Je crois que l'évangile avance. Dans ce pays, nous ne voyons pas un verre à moitié vide. Moi je vois le verre à moitié plein. Dernièrement, dans la semaine, je suis allé acheter quelques petites choses au grand magasin CK2. Ce sont des choses vulgaires. Mais j'étais surpris agréablement. J'écoutais une bonne louange. Et je me suis arrêté sur elle et je me suis dit, mais mon Dieu, la louange à CK2. Il y a quelques années, c'était pratiquement impossible. Quand vous regardez la première chaîne de notre pays, il y a des émissions sur la louange, l'adoration, c'est formidable. Ça veut dire que l'évangile fait quoi? Avance, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je crois que les temps sont en train d'arriver. Et certainement les prophètes vont nous décourager.
ou bientôt on va faire le conseil des ministres, on prie d'abord. Ça doit arriver. Est-ce que tu vas on cherche un poste ou un pasteur comme ministre, parce que là il fait pasteur pour être ministre, pour que le pays avance. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Alors tenez-vous bien, vous comprenez que je ne suis pas prophète, mais c'est l'onction de la prophétie qui a essayé de m'animer. Celui qui va nous appeler est un prophète. Dieu l'a appelé comme ça, nous le connaissons depuis des années, un homme fidèle dans son ministère. Je vous assure, nous ne faisons pas la publicité des hommes, on n'a rien à gagner avec ça. Nous avons dépassé les âges où on fait la pub des gens. Ça ne rapporte rien. Nous apportons des hommes capables de vous apporter quelque chose. Vous savez, il y a une maladie dans notre pays. Et je prie Dieu que nous puissions guérir. Les Gabonais pensent que ce qui est meilleur vient d'ailleurs. Que Dieu nous aide. Nous sommes convaincus que les meilleures choses sont hors du Gabon. Et pourtant Dieu a donné dans cette nation des très bonnes choses. Si je vous vends cette Bible, vous allez me demander où tu l'as achetée. Je vous dirai, je l'ai achetée quelque part en ville. Bon, tu ne prendras pas ça au sérieux. Mais je dis qu'on a ramené ça des États-Unis. Tu vas penser qu'elle est plus sérieuse. C'est valable pour une paire de chaussures. C'est valable pour une montre. Si on dit que ça vient d'ailleurs, vous allez penser qu'elle est plus valable. Alors que quelquefois, ces gens achètent ça à mon point. Mais quand tu dis à un Gabonais, ça vient de loin, il se prosterne. C'est un homme que nous connaissons, le prophète de Débalé, Wilfrid David. C'est quelqu'un qui a été forgé au centre missionnaire Parole de Vie. Et évidemment, il est un prophète. Il est marié à sa charmante épouse que nous connaissons très bien. Est-ce qu'elle peut faire comme ça? Acclamons très fort. Alléluia. Alléluia. C'est pas facile d'être épouse d'un prophète. C'est pas facile, hein? Parce que le prophète, il est toujours chez Dieu. Et en tout cas, il s'ensuit qu'il y a de temps en temps quand il donne des congés. Alléluia. Alors, vraiment, il nous prêche le salut en Jésus-Christ. Nous allons nous lever sur vos acclamations, s'il vous plaît. Recevons notre Dieu. Bonsoir, Église de Jésus-Christ. Parce que ce soir, c'est l'Église qui est réunie. Ce n'est pas une dénomination ni un ministère, mais l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis ravi et très honoré d'être en ce lieu, au milieu des saints, des hommes et des femmes de Dieu. Pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais que, comme un accord, nous puissions encourager le docteur Peter Bissou pour ce programme avec son épouse Maman Grâce. Alléluia. Comme le Seigneur, pour les encourager, pour la gloire de Dieu, d'avoir initié ce programme. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur Jésus nous attend de l'autre bord. Un jour il a dit aux disciples, allons-y de l'autre bord. Dieu va amener l'Église de l'autre côté. Amen, amen, amen. Je bénis Dieu pour la parole d'Ézéchiel que l'apôtre qui m'a précédé tout à l'heure. Vous savez, Dieu veut que l'Église, Dieu veut que son armée, qui est l'Église, se réveille. Est-ce qu'on peut prendre place quelques minutes, s'il vous plaît?
Dieu veut que l'Église se réveille. Amen. La guérison de notre nation dépend de la guérison de l'Église. Si l'Église est guérie, la nation sera guérie. Notre pays est le reflet de l'état de l'Église. Dieu veut voir l'Église sur la montagne. Nous sommes dans la vallée. Et c'est pour cela que notre pays est tombé dans la vallée. Alléluia. Mais je vous annonce une bonne nouvelle dans le programme de Dieu. La Bible dit que Dieu choisit les choses vives, les choses faibles pour confondre les fortes. Aujourd'hui, notre pays est considéré comme des nations vives, comme une nation faible, comme une nation qui n'a plus de valeur. Mais la Bible dit que Dieu choisit les faibles pour confondre les forts. Amen. Le temps est arrivé où Dieu veut prendre le Gabon dans sa faiblesse pour confondre les forts. Le Gabon est comme une nation dernière aujourd'hui, parmi tant d'autres. Alléluia. Si nous prenons certains pays aux alentours qui se développent, amen, certainement nous sommes derrière. Mais Dieu veut ôter l'opprobre qui est sur le Gabon à travers l'Église. L'Église est l'espoir de Dieu pour ce pays. Dieu regarde l'Église pour relever le pays. Dieu compte sur l'Église. Dieu ne compte pas sur les hommes politiques. Dieu ne compte pas sur qui que ce soit. Mais Dieu compte sur l'Église. Cette nation attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation de l'Église. La révélation de l'Église. Ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas une autorité. Mais c'est l'Église. Dieu regarde à l'Église. C'est l'Église qui emmènera la résurrection. Dieu veut que l'Église rentre dans la puissance de sa résurrection. Connaître la puissance de sa résurrection pour ressusciter la nation. Alléluia. Ce soir, mon cœur, mon âme crie. Dieu cherche le cri de l'âme de l'Église. Le changement ne viendra pas assurément des hommes politiques, ne viendra pas de cette catégorie de personnes, mais cela viendra de l'Église. Ne perdons pas notre temps à les regarder. Si nous les regardons, nous allons être là en train de leur lancer les pieds. Mais regardons-nous. C'est nous le Gabon. C'est nous, Église, c'est nous le Gabon. C'est nous que Dieu attend par nos prières. C'est nous que Dieu attend par notre intercession. Pour sortir notre pays de la vallée. Sortir notre pays de la fosse. Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, dit la parole. Et il a mené avec lui les captifs. L'Église est la clé de Dieu pour relever le Gabon. L'Église est la clé de Dieu qui va ouvrir la porte du progrès, la porte du relèvement, la porte du réveil, la porte du salut, la porte de la délivrance, la porte de la prospérité. L'Église est la clé. L'Église est la clé. L'Église est la clé. Écoutez, Église de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier tout à l'heure. Écoutez, Église de Dieu. Écoutez, Église de Dieu. Le Seigneur me dit ce soir, lorsque nous serons à notre poste, lorsque nous allons comprendre que nous devons sur la montagne
la montagne qui est un symbole de l'intercession pour la nation. Alléluia. Lorsque nous serons à notre poste, amen, 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 Dieu va souffler un vent de relèvement. Et dans ce vent, l'Esprit de Dieu me dit, le Gabon n'a pas encore exploité toutes les richesses que lui a prévues dans son plan. Le Gabon n'a pas encore exploité. Il y a encore des richesses qui ne sont pas encore découvertes, que Dieu a cachées. Alléluia. Que Dieu a cachées, qui n'ont pas encore été découvertes depuis que le Gabon a été colonisé. Mais le temps arrive pour glorifier son nom. Il y aura des richesses que Dieu fera émerger. Alléluia. Dieu suscitera des hommes de droit dans la gestion de notre pays. Dans la gestion de notre pays. Dieu suscitera des hommes de droit. Des hommes de droit. Des hommes de droit. Parce que le règne des ténèbres en train de prendre fin. Le règne des ténèbres en train de prendre fin. Alléluia. Alléluia. Ce que vous voyez, on a l'impression que nous on ne fait que s'enfoncer dans des ténèbres. Mais c'est le signe de la résurrection qui arrive. Il fallait que le Gabon passe par la mort. Et nous sommes en train de connaître la mort. Le crime religieux, c'est la mort. Le chômage, c'est la mort. La pédophilie, c'est la mort. Le lesbianisme, c'est la mort. Le détournement des deniers publics, c'est la mort. Alléluia. Ça annonce la résurrection. Ça annonce la résurrection. Ça annonce la résurrection. Ça annonce la résurrection. Les femmes, vous avez un grand rôle à jouer dans ce programme. Vous avez un grand rôle à jouer dans l'avenir de ce pays. Pour l'Église, Dieu vous regarde à vous. Dieu regarde à vous. Vous êtes des Déborah, pardon. Vous êtes des Naomi. Vous êtes des Ruth. Vous êtes des Anne. Vous êtes des Anne. Dieu veut que les femmes enfantent les nouvelles choses que Dieu a prévues. Dieu veut que les femmes enfantent. Les femmes, vous faites partie de l'Église. La même manière que l'Église est l'épouse de Jésus. Vous devez enfanter. Vous devez enfanter. Dieu ne veut plus les femmes qui sont distraites. Dieu ne veut plus les femmes qui sont dans la bassesse. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Est-ce qu'on peut se tenir? Est-ce qu'on peut se tenir? Oh Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous sommes venus ce soir pour une seule cause. C'est le salut et la délivrance du Gabon. Tu nous as venus ici en tant qu'Église, en tant que corps d'Église, pour élever nos voix, pour implorer ta grâce. Parce que nous sommes le Gabon, nous nous sommes détournés de toi. Nous sommes l'Église du Gabon, nous nous sommes détournés de toi. Ça vous sera Père. Nous t'implorons. Ça vous sera Père. Nous t'implorons. Nous crions à toi. Comme l'Église, pendant que Pierre était en prison, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, nous sommes réunis en tant que corps d'Église. Seigneur, nos voix se lèvent à toi. Seigneur, notre âme crie à toi. Notre âme crie à toi. Pour la délivrance du Gabon. Pour la guérison spirituelle du Gabon. La guérison économique du Gabon. La guérison morale du Gabon. La guérison financière du Gabon. Pour la guérison scolaire du Gabon. La guérison